Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais moi je vais à merveille. Bien, je viens vous présenter une vidéo pimentée, un sujet très intéressant qui va vous toucher ce soir. Parce que Zach Mwekassa, notre guerrier noir, a fait une vidéo pour parler des femmes claires, pour parler des femmes foncées, des femmes qui se dépigmentent la peau. Il a vraiment clashé les femmes. Et donc, pour équilibrer, j'ai dû interviewer une dame qui, elle, va donner son avis sur ce sujet. Elle est une internaute, elle a voulu garder l'anonymat, mais en même temps, elle est quelqu'un qui est dans le corps médical. Elle est jeune, elle est intelligente, très brillante. Vous allez aussi l'écouter. Donc, aujourd'hui, c'est un grand clash. Le débat sera très élevé entre Zach Mwekassa et une internaute qui restera dans l'anonymat. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Vous allez écouter Zach Mwekassa et ensuite écouter notre invité de ce soir. Restez branchés jusqu'à la fin. Les amis, le sujet est très intéressant, mais en même temps sensible, n'est-ce pas? Donc, si vous avez quelque chose à faire, allez-y, terminez ce que vous avez à faire. Je voudrais que vous puissiez écouter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Vous êtes prêts? On y va. D'abord avec Zach Mwekassa. La femme de teinte claire n'est pas nécessairement plus attirante. C'est faux. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir les cheveux lisses. Mon problème, ce n'est pas les cheveux lisses. Mon problème, c'est si tu as du mal à sortir de ta maison sans tes faux cheveux, qu'est-ce qui me prouve que tu me dis la vérité sur ta vie? Parce que tu caches ton vrai visage. Le vrai toi, on ne l'a jamais vu. Ce qu'on voit, c'est le reflet de quelqu'un d'autre que tu essaies d'emprunter. Qu'est-ce qui me fait croire que tu dis la vérité? Non, sois honnête. Ah. Non, attendez, si un homme venait vous chercher dans une grosse voiture qui ne l'appartenait pas, et dit, ah bonjour, comment ça va? Si un homme venait vous chercher dans une grosse Range Rover qui ne lui appartient pas, il publie toujours des photos dans un endroit huppé, dans une superbe maison, mais en réalité, il vit dans un trou à rats. Vous le ferez confiance? Non, dites-moi la vérité, vous ferez confiance à un homme qui conduit une grosse voiture qui ne lui appartient pas, ne dit jamais un mot sur ça, prend des superbes photos dans un palais, mais en réalité vit dans un trou à rats. Vous ferez confiance. Alors quelle est la différence? Si vous avez du mal à sortir de votre maison avec votre vraie couleur, vos vrais cheveux, votre vraie identité, qu'est-ce qui nous fait croire que ce que vous dites sur vous est vrai? Rien. Il faut commencer à s'aimer. Aimez votre visage. Même si vous avez des grosses oreilles, des grosses têtes, grosses quoi, gros jambes, il faut aimer ce que vous êtes. Quand vous aimez qui vous êtes, le monde commence à vous aimer pour ce que vous êtes. L'Afrique a des sérieux problèmes. On a besoin de retrouver nos langues. La langue est l'identité d'un peuple. Nous sommes les seuls peuples sur Terre qui ne connaissent pas leur langue. En tout cas, beaucoup parmi nous. Il y a des langues ici qui ont été variées. Le Swahili, dans beaucoup d'endroits, a été varié. Le Lingala chez les Congolais n'est plus le Lingala d'ailleurs. Les Congolais parlent un Lingala francisé. Demandez leur coude, c'est quoi en Lingala? Cicatrice, c'est quoi en Lingala? Voilà. Parce qu'on veut tout franciser. Il y a des gens qui essaient de franciser leur langue maternelle. Tu parles ta langue maternelle avec l'accent des Français. C'est un complexe d'infériorité. Non, la femme de teinte claire n'est pas plus intéressante de teinte sombre. Je sais que c'est là à attirer votre attention. Mais c'est bien triste de voir que jusqu'à aujourd'hui, les gens se battent. Le standard de la beauté, c'est la femme claire. La femme des cheveux lisses, des longs cheveux. Non, je ne vous critique pas, je ne condamne pas. Mais ça devient dégoûtant quand tu es incapable d'être toi-même. Toi-même. La plupart d'hommes sont eux-mêmes. La plupart, en tout cas. Quand il a un mauvais visage, on voit le mauvais visage. Il n'y a rien pour cacher. On ne fait pas la beauté pour changer son visage. On fait la beauté pour accentuer ce qu'on est déjà. Moi, je dis non à cette tentative de retour à l'esclavage mental. L'esclavage commence dans la tête. On n'a pas besoin de produits cosmétiques de dépigmentation. J'ai même vu une fille. Il y a une fille que je voyais sur Internet, que j'ai connue il y a très longtemps. Elle était très jolie. Mais je l'ai vue récemment. Elle a changé, elle est devenue brune. Franchement, ça m'a dégoûté. Je te jure, ça m'a dégoûté. Comment pensez-vous pouvoir être aimé par une personne incapable de s'aimer soi-même? C'est impossible. Vous aurez des problèmes. Alors, mon message d'abord aujourd'hui, c'est quoi? Les femmes sont toutes belles, mais leur beauté ne se limite pas à la couleur de leur peau. La beauté de la femme noire est beaucoup plus profonde que ça. Son caractère, son comportement, sa direction, son apport dans ta vie personnelle. C'est très important. Ce qui brille
n'est pas toujours de l'or. Quelquefois, c'est du n'importe quoi, en effet. Pour mes sœurs, vous êtes belles. Vous êtes belles telles que vous êtes. Et votre beauté s'accentue à travers votre comportement, votre caractère, votre direction, votre vie, votre carrière, vos ambitions personnelles. C'est ça la femme. La femme, c'est quelqu'un qui, quand elle arrive, on trouve des solutions. Elle dit, bon, écoute, j'ai réfléchi. Je pense qu'il serait bien de faire ça. Ça, c'est une femme. Vous voyez les gens sur Internet. Les amis, bon, on va voyager. Maintenant, en train de se regarder elle-même ici, au lieu de regarder ici. Bon, on va faire un voyage. Je vous emmène chez nous. C'est quoi cette maladie? La femme, c'est quelqu'un. Dans sa présence, on sent qu'il y a quelqu'un ici. Hein, elle t'explique, écoute, je vois que là, on commence à déraper. Ça, c'est une femme. Regardez ma peau. En fait, ma peau a changé. Il n'y a pas que ça dans la vie. Merci encore infiniment. C'est pour vous dire simplement que vous êtes toutes belles, hein, telles que le Créateur vous a créé. Mais votre beauté, en réalité, dépend de votre caractère, votre personnalité, vos ambitions, votre apport dans votre milieu. Forme en réalité ce que vous êtes. Eh bien, les amis, vous avez entendu Zach Mwinkassa. Maintenant, c'est au tour de notre invité spécial. Restez branchés jusqu'à la fin. Vous savez, la femme noire ne peut disposer de son corps sans qu'elle ne soit fustigée de toutes parts. L'homme noir peut se dépigmenter. D'ailleurs, il y a des pays en Afrique où il y a autant, sinon plus d'hommes qui se dépigmentent la peau. Mais pourtant, les regards sont tournés vers la femme noire, la femme africaine. La femme caucasienne peut se lisser les cheveux, celle qui a les cheveux frisés. Elle peut se bronzer la peau sans créer des cancers. Mais la femme noire ne peut faire des choix esthétiques sans qu'on la juge, sans qu'on ne cherche des raisons endogènes. On peut juger de douteux le fait de se dépigmenter la peau. Il y a des raisons de part et d'autre. Chaque individu a ses raisons. Il faut pouvoir prendre la femme noire comme un individu, une personne à part entière qui a des choix individuels, qui est une adulte qui prend des décisions pour elle-même. La femme noire ne peut prendre de décisions pour elle-même sans qu'on ne la renvoie à son passé d'esclave. Qu'en est-il des Caucasiens qui font des chirurgies esthétiques au point de se défigurer, de se dénaturer? Il y en a même qui cherchent à mimer les traits de visage de la femme noire. Ils cherchent à mimer les courbes de la femme noire, calipige. On peut en faire le lien avec la culture hip-hop, la culture rap. Mais on prend chaque personne en tant qu'individu. La femme noire est une adulte qui prend ses choix. Elle est un individu à part entière. Elle fait des choix qui ne sont pas toujours judicieux. Mais la femme noire est jugée. La femme noire est renvoyée à son passé d'esclave de maison. Vous savez, la peau noire est réputée pour être tenace. Mais en tant que professionnel du monde médical, je peux vous dire que la peau noire a la chance d'être vascularisée, certes, mais la peau noire a besoin de soins. La peau noire a besoin d'être entretenue de façon spéciale. La peau noire a besoin de soins particuliers. Combien de laboratoires sont spécialisés dans la peau noire sans qu'ils ne soient spécialisés dans les produits éclaircissants? La femme noire, naturellement, va se tourner vers ceux qui ont pris le soin de penser, d'imaginer ses besoins, d'anticiper ses attentes. Vous savez, je suis contre la dépigmentation, le décapage de la peau, comme je suis contre l'utilisation des stupéfiants. Je suis contre l'utilisation de la cigarette. Élevons le débat. La femme noire n'est pas le souffre-douleur du monde. Élevons le débat. La femme noire est là, dehors, dans les rues d'Afrique. Elle se bat pour entretenir sa famille.
La femme noire est entreprenante, la femme noire est intelligente, la femme noire est belle, avec des cheveux défrisés, avec des cheveux naturels, avec ses choix. La femme noire est ce qu'elle est. Levons le débat. La femme noire n'est pas le souffre-douleur du monde. Ah, les amis, c'était du lourd, hein? C'était vraiment chaud. J'aurais voulu vraiment que ce soit une tête-à-tête. Ah, ça va être cool. Si vous voulez une tête-à-tête, Zach Mikasa est notre invité là. Laissez un commentaire, pourquoi pas, on peut les mettre en contact. Vraiment, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. Laissez un commentaire, que pensez-vous de ce sujet? Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Laissez un commentaire, ça fait plaisir. Merci à vous, mes abonnés, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Love you guys so much. Bye bye. Mouah.